Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser la guidance pour le signe des Sagittaires et pour le mois de juillet 2024. Alors, je vais utiliser, pour les personnes qui ne connaissent pas ma chaîne, l'oracle des nombres, l'oracle du Verseau et pour clôturer le tirage, une carte des portes de l'intuition. Allez, on va commencer tout de suite avec la première ligne. Hop. Ok, alors l'énergie principale, c'est la progression. Nous avons la carte des conflits. Hop, c'est clair, oui. La carte de... Ça commence bien, je bug à la 3e minute. Même pas la 3e minute. De la festivité et la carte de la clairvoyance. Alors, l'énergie principale étant la carte 25 de la progression. Là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que... alors, il faut vous fier à votre intuition pour faire les bons choix. Parce qu'il y a un changement progressif qui est à l'œuvre pour vous aider à trouver votre chemin. Et là, ce qu'on nous dit, c'est que il n'y a rien qui va être plus important, plus bénéfique que d'écouter votre voix intérieure. Parce qu'il y a un nouveau palier qui va être franchi. En tout cas, ici, ça nous annonce un peu plus de lucidité, de clairvoyance, de voir les choses clairement. Ici, est-ce que c'est lié à un conflit, soit avec une personne extérieure, mais la carte du conflit peut également évoquer une forme de dualité. Alors, je vais rajouter une carte sur les festivités. Ah, mais tiens, elle est tombée toute seule. Ok. Très bien. Ben, on va y voir un peu plus clair. Alors, on va faire ça. Donc, ces deux cartes vont ensemble. Ok. Ok. Donc, ici, il y a un conflit peut-être par rapport à, ou une dualité par rapport à peut-être à une rencontre familiale ou une réunion entre amis, une réunion peut-être professionnelle. En tout cas, ça a l'air d'être quelque chose de festif. Et on dirait que c'est à travers ce moment-là de festivité, hein, qui peut être simplement aussi un restaurant avec des amis, hein, que vous allez voir les choses plus clairement, comme s'il y avait quelque chose qui a besoin d'être éclairé. Et soit par rapport à un conflit qui est réel, soit peut-être par rapport à des doutes que vous avez, d'où cette forme de dualité. Mais ici, faites confiance vraiment à votre intuition. Suivez votre cœur et pas en fait les personnes que vous pourrez rencontrer autour de vous qui vont faire les choses dans leur intérêt et pas dans le vôtre. Donc, soyez vigilants à ça et c'est vraiment faites confiance à votre intuition pour savoir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Parce que ici, il va y avoir quand même une avancée. Je pense que, alors c'est peut-être par rapport à une personne de votre entourage professionnel, peu importe. Peut-être ça se place sur le plan sentimental. C'est pas ce qui apparaît d'une manière claire, mais ça peut toucher tous ces domaines-là pour le coup. Mais que par rapport à cette partie-là, ce moment-là va permettre de l'éclairer. Ici, il va y avoir une réelle avancée, en tout cas une compréhension, et en tout cas cette compréhension va venir de vous, de ce qui se passe à l'intérieur de vous, de ce qui va se passer dans votre corps, en termes de ressenti, de petites voix, et attention aux... il y a une expression qui dit que les conseillers ne sont pas les payeurs, mais je trouve que ça s'applique parfaitement à cette situation. Alors, on va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Donc, ok. Donc ici, on a la carte de l'instabilité, de l'harmonie, de la discipline et de l'amour. Bon, ok, peut-être que ça se précise un peu plus. Alors, cette carte de l'instabilité, ce qu'elle évoque, puisque c'est l'énergie principale et que toutes les cartes qui l'accompagnent tournent autour, en tout cas la nourrissent, on nous donne un éclairage. Ça résonne vraiment, hein, c'est fou, hein, avec le premier tirage où ici, c'est un peu comme si il y avait un conflit
relationnel. C'est ce que dit cette carte de l'instabilité. Elle parle d'instabilité sur le plan relationnel à prévoir, quelque chose qui est à venir. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est d'apprendre à mieux gérer vos émotions. Ça va être la partie la plus importante. Donc, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une part d'intuition, comme si vous sentez quelque chose, que peut-être vous allez vérifier, et que là, en fait, on vous dit, ok, pour sortir de cette situation, il y a un besoin de gestion sur le plan émotionnel. Pétez pas un plomb, quoi. En gros, c'est ça. Ici, il y a une possibilité, et en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est d'oser vous exprimer, de le faire avec bienveillance, de le faire avec sagesse, de le faire en ayant pris un peu de recul par rapport à ce que vous avez senti, et j'ai l'impression que vous allez aussi vérifier d'une manière claire si vous aviez un doute. Et c'est ce qui va vous permettre en fait de sortir ici à travers cette carte du labyrinthe, de sortir de cette situation. Il se peut qu'il y ait des personnes qui justement supportent des situations et peut-être qu'elles font semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Peut-être pour préserver l'harmonie sur le plan sentimental ou sur le plan relationnel d'une manière plus large, et qu'ici il y a un besoin d'expression, peut-être de savoir dire non, peut-être si vous avez des besoins particuliers ou des choses qui vous altèrent, d'oser les exprimer et de pas attendre que la coupe soit pleine pour exprimer les choses. J'ai l'impression ici on se sent un peu coincé, vous voyez, entre ce besoin de pardon, entre ce besoin de maintenir une harmonie, mais en se sentant coincé, d'où l'instabilité. On va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Je veux absolument savoir, cher Sagittaire, ce qu'il en est. Alors ici on a le plan matériel, ok. On a la carte de la construction, du marginal et de l'été. Ok. Alors, la carte 8, la carte des finances, elle nous parle là pour le coup, c'est assez clair, du plan matériel, mais surtout de la manière dont on gère le plan matériel, c'est-à-dire quel est notre rapport, quel équilibre on a sur le plan matériel dans son existence. C'est comme s'il y avait besoin d'avoir une attitude juste vis-à-vis de l'argent, peut-être en évitant les extrêmes. C'est-à-dire d'avoir soit de l'aversion, soit de l'adoration pour l'argent, parce que c'est une énergie qui doit circuler. Et que là, en fait, ce qu'on dit, c'est que sur le plan matériel, par rapport à cette situation, ici, il y a une notion de construction. Alors, ça peut être une construction en termes d'habitation, de travaux, de rénovation, ce genre de choses, mais ça peut être également de poser les bases pour un projet, peut-être de vacances, ou en tout cas, il y a quelque chose qui se construit, et là, ça peut toucher tous les domaines. Où on va faire, où vous allez devoir faire appel à ce sens de l'équilibre sur le plan matériel. Donc de pas tomber dans les excès et de faire en sorte que les choses soient justes pour vous pas vous mettre peut-être dans une situation inconfortable, ou peut-être vous autoriser à construire quelque chose qui vous tient à cœur, peut-être en sortant de la peur de l'insécurité, parce que au final ce sera pas le cas. Mais vous voyez, c'est on peut être d'un côté ou de l'autre de la balance. Quoi qu'il en soit, la carte du marginal, il y a un côté un peu insoumis, rebelle, mais c'est aussi la carte de l'indépendant qui en fait un peu qu'à sa tête. Voilà. Donc là, en fait, on vous dit attention sur cette période d'été. Bon, c'est assez chirurgical par rapport au tirage.
Alors ça peut être un projet hein, qu'on construit où il y a besoin de trouver un équilibre financier entre entre les rentrées et les sorties. Hein. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui tourne autour de ça. Ça reste globalement un bon tirage. Hein. Honnêtement, par rapport à d'autres tirages que j'ai pu faire là sur ce mois de juillet, qui sont un peu plus difficiles. C'est comme s'il y avait juste des points de vigilance, en tout cas. Sur le plan relationnel, vous allez voir les choses clairement, et puis sur le plan de l'équilibre par rapport à cette étape-là, enfin, c'est juste un équilibre à trouver. Voilà, je me répète, mais en fait c'est ça, c'est un équilibre à trouver. Ne faites pas votre tête de mule. En plus, les Sagittaires, vous êtes super autonomes, super indépendants. Voilà, donc faites en sorte de trouver un équilibre pour votre bien-être, pour pas vous mettre dans une situation d'insécurité, ou alors pour vous autoriser à vous faire plaisir durant cette période de l'été. Peut-être quelque chose qui vous tient à cœur et que vous n'avez pas osé faire jusqu'à présent. Alors, ok, alors magnifique. On a la carte de la Renaissance. Je vous lis le message. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Ok, alors. C'est drôle par rapport au tirage précédent parce qu'en fait, cette carte, ce qu'elle dit, c'est si c'était le dernier jour de votre vie, est-ce que vous seriez satisfait de ce que vous avez réalisé? Et là, en fait, on vous dit, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et là, du coup, je me dis, on est plus dans et si je m'autorisais à réaliser mes rêves? Voilà. Il y a quelque chose de cet ordre-là, parce qu'il y a une notion avec cette carte de la Renaissance. Peut-être vous avez une tendance à remettre les choses à plus tard, mais peut-être que ce plus tard, ce sera trop tard. Voyez. Donc c'est comme s'il fallait vous recentrer sur ce qui est vraiment essentiel pour vous. Peut-être d'arrêter de perdre du temps ou de l'énergie dans ce qui peut-être ne vous convient pas ou peut-être qui est un peu trop futile, parce qu'il y a quelque chose de plus précieux à l'intérieur de vous qui a besoin de s'exprimer et de pas être gaspillé. Et il y a des choses qui, dans ce cadre-là, dans ce contexte-là et avec cette énergie-là, qui vont se manifester pour vous d'une manière plus claire dans votre quotidien. Et il y a vraiment cette notion d'utiliser votre pouvoir créateur pour faire ce qui est juste pour vous et ce que vous avez besoin de faire. Il y a des aspirations là qui ont envie de s'exprimer. C'est comme s'il y avait des parties de vous sous forme de créativité, je sais pas moi, de rêve de voyage ou voilà, il y a une construction en fait qui est importante pour vous, et c'est comme si on vous disait, allez, rends ta vie rayonnante, quoi. Je sais plus ce que c'est l'expression de l'époque. Mais voilà, en gros c'est ça, c'est mettez des paillettes dans votre vie, quoi. Donc il y a quelque chose à libérer et c'est très beau, cher Sagittaire. Ça va être sympa, hein. Voilà, envoyez des cartes postales quand vous aurez fait ce voyage. Bon, cher Sagittaire, prenez bien soin de vous, profitez bien de ce mois de juillet. Je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance et je vous embrasse.